Commencer à voir, maintenant après avoir parlé de tous les types de nézek possibles et imaginables, on avait vu comment maintenant le mazik doit payer. D'accord? Comment on évalue ce qui est marqué dans la Torah, Metav Sadeu ou Metav Karmo Yeshalem. On avait vu une marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, à savoir de quel champ il s'agit. Quand la Torah nous dit Metav Sadeu ou Metav Karmo Yeshalem, Sadeu Shelmi, de quel champ il s'agit? Rabbi Ishmael nous dit par une Zerachava qu'il s'agit du champ du Nizak. Donc quand on parle du Idit, on parle par rapport au Nizak. Le Mazik paye par rapport au Idit du Nizak. Et Rabbi Akiva nous dit par rapport au Mazik. Et sur ça, il avait dit Rabbi Akiva avec Kalva Chomer Leinyan. Merci. Vekal Vachomer Leinyan Ekdesh. Alors nous sommes arrivés au Davavav Amoud Bet. On peut monter juste en ligne. Il va faire le coup tous les jours. Le tambour là, c'est quoi ça? Ah, il s'amuse avec des poubelles. 7 lignes en partant du bas. Rabbi Akiva Omer, Loba Akatuv ela likbot le nizakin minaïdit ve kalva chomer le ekdesh. Donc Rabbi Akiva il dit, le passouk vient nous apprendre qu'il faut prendre du idit, d'accord? Et on apprend par le kalva chomer que c'est la même chose pour le ekdesh. De quoi il s'agit? Maï kalva chomer le ekdesh. Qu'est-ce que ça veut dire kalva chomer pour le ekdesh qu'on doit payer avec du idit? Il est madenagar Torah didale Torah de ekdesh. Si tu dis qu'on parle d'un cas où un shor à nous a encorné, a endommagé un shor qui appartient, un taureau qui appartient au ekdesh. Alors Bichlal, la Gemara dit dans un cas comme ça, Bichlal, est-ce qu'il doit payer? Dans ce cas-là, Bichlal, il ne doit pas payer. Pourquoi il est marqué dans la Torah shor re'eu? Quand est-ce qu'il est marqué Vechi gov shor ish et shor re'eu? Lorsqu'il l'encorne le shor de son prochain, le shor du ekdesh, il n'est pas mentionné dans la Torah. La Torah elle était donnée, il n'y a pas Ekdesh, ni Beit Mekdesh, ni Mishkan, rien du tout. Il y avait. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas encore le Mishkan, il n'y avait pas encore, mais la Torah l'a prévu. La Torah, elle a parlé des halachot, elle se projette dans le futur. D'accord? Donc, shor re'eu, pourquoi la Torah nous dit re'eu? Pour exclure le shor du ekdesh. Donc, Bichlal Agmaal comprend qu'il n'est pas du tout chayav. Donc, qu'est-ce que tu me dis? Idit, Benoni, Ziborit, Bichlal, il n'est pas chayav. Amar Achmana velo shor shel ekdesh. Et là, le Omer are alay mané le bedek abayit. Alors, de quoi on parle quand on parle du ekdesh qui doit donner beidit? On parle d'une personne qui a pris sur lui de donner un mané au bedek abayit, au bet amigdash. Deate gizbar veshakil meidit. Le gizbar du bet amigdash, il vient et lui dit donne-moi le mané, il va prendre de idit. Il dit loye la baal chov ou baal chov bebenonit. Arrête normalement, d'accord? Normalement. Waouh, là c'est que. La Gemara nous dit. Bakacha. Alors la Gemara, qu'est-ce qu'elle nous dit? Peut-être qu'on parle. Je sais. Arrête de bouger la table. C'est pas moi, c'est lui. Alors la Gemara nous dit à Botaï, peut-être qu'il s'agit de quoi? Peut-être qu'il s'agit d'une personne qui a dit qui veut donner au Ekdesh un mané. Et là on lui dit, ça prend le gizbar, le trésorier, il va venir prendre du idit. La Gemara dit non, c'est pas possible de dire une chose pareille. Pourquoi c'est pas possible? Loye la baal chov ou baal chov et benonit. Arrête, il a une dette. On sait très bien comment on paye une dette avec une benonite. Pourquoi le ekdesh, ça serait avec du idit? Vechit et masava Rabbi Akiva kol baal chov nami beidit. Et si tu dis que peut-être que Rabbi Akiva il pense que n'importe quel baal chov, n'importe quelle dette on paye avec du idit, il kale mifrach mal et baal chov sheken yafe kocho benezekin tomar beekdesh sheura kocho benezekin. La Gemara nous dit la chose suivante, même si tu dis qu'en général, écoutez bien, même si en général le baal chov il prend du idit, même si Rabbi Akiva pense qu'un baal chov il doit payer avec du idit, dans le cas du ekdesh,
il payera moins que du Edit. Pourquoi? On voit que dans les Nezikin, dans tout ce qui est dommage, on n'est plus, on va dire, que si quelqu'un qui a fait un Nezek avec un idiote, un vis-à-vis de son ami, il doit payer. Ce qui n'est pas le cas du Hekdesh. Le Hekdesh, on est plus indulgent. Donc si tu vois que à propos des Nezikim, des dommages, on est plus indulgent vis-à-vis l'homme, vis-à-vis du Nezek qu'il a commis, un Hekdesh, alors, ou Adin, c'est la même chose pour le Baal Chov. C'est vrai qu'en général, disons que Rabbi Akiva il pense qu'un Baal Chov il doit payer avec du Edit. Mais quand c'est un Chov, une dette qu'il a vis-à-vis du Beit HaMikdash, non, il ne payera pas avec du Edit. On va le faire descendre de catégorie. On va lui dire quoi? Le Olam des Nagar, Behemet Lagmar dit on parle d'un cas, on revient au cas de Nezek. Des Nagar, Torah d'Idan, les Torah des Ekdesh. On parle d'un cas où notre shor a encorné, notre taureau il a encorné le taureau du Ekdesh. Ah, ou des cas kashialach shor eo amar Rahmana velo cher shor shel Ekdesh. Rabbi Akiva savoir là que Rabbi Shimon ben Menassia. Et si tu dis alors il y a marqué mes fourrages dans la Torah shor et eu, ça vient exclure le shor du Ekdesh. Donc le shor du Ekdesh, il n'est pas chayav s'il a encore encorné. Non, il pense comme Rabbi Shimon ben Menassia que c'est vrai que lorsque la Torah nous dit shor et eu, ça vient exclure le shor du Hekdesh, mais ça vient exclure les chumra et non pas les kula. Comment? Des Tanya Rabbi Shimon ben Menassia Omer shor shel Hekdesh chez Nagar shor shel Idiot. Pas tout. Shor shel Idiot chez Nagar shor shel Hekdesh. Ben Tam ben Muad Meshalem Nezek Shalem. C'est comme moi. Moi, je dis comme ça. Comme ça aussi, il pense aussi M. Cohen. Alors, on a deux avis, la Gemara et M. Cohen. Les deux pensent la même chose. Que quoi? Que lorsque la Torah vient exclure en disant Shor Re'eu, lorsque la Torah vient exclure Shor Re'eu en disant, elle vient exclure le Shor, le Hekdesh, elle vient exclure, mais au contraire, pour donner plus de force au Hekdesh. Ça veut dire quoi? Si c'est le shor du Hekdesh qui a encorné le shor d'un particulier, le Hekdesh il est pas tour. Ah bon? Pas tour les gamrés. Bien sûr qu'il n'a pas le droit de le faire. Mais au niveau, est-ce qu'il doit payer? Non. Shor et eu. Puisque ici, ce n'est pas le shor de son prochain, c'est Hekdesh qui a encorné le shor de monsieur Ben Soussan. Alors, dans ce cas-là, il est pas tour. Le Hekdesh est pas tour. Et dans le cas inverse, dans le cas du shor de monsieur Ben Soussan qui a encorné le shor du Hekdesh, Ben Tam, Ben Muad, il doit payer Nezek Shalem. Pourquoi? Parce que ce que la Torah elle fait une différence entre Tam et Muad. Est-ce que le shor il est encore dans ces 3 premières fois ou il est après les 3 fois, hein? Seulement dans le Idiot, dans Monsieur Ben Soussan face à Monsieur Cohen. Mais si c'est Monsieur Ben Soussan avec face au Hekdesh, alors dans ce cas-là, la Torah nous dit il n'y a pas de différence entre Tam et Muad. Dans tous les cas, il doit payer Nezek Shalem. Mais Hekdesh, c'est pas Re'eu. Ça reste. Oh, c'est ce qu'on va dire maintenant. Maintenant, on va voir la qualité, on va voir que c'est Idit. Tout à l'heure, on a dit qu'il ne paye pas, donc on ne peut pas parler de Idit si on ne paye pas. La Gemara dit non seulement il paye, mais en plus il paye Ben Tam, Ben Muad, il paye Nezek Shalem. Mais c'est pas Re'eu ou Hekdesh? C'est pas Re'eu, Chazak ou Baro. Le fait que ce n'est pas Re'eu, tout ce que la Torah te dit qu'il y a une différence entre Tam et Muad, que Tam il paye Nechatsi Nezek. Et Muad il paye Nezek Shalem. Quand est-ce que la Torah te fait cette différence? Dans Re'eu. Mais si c'est pas Re'eu, tu payes plein pot. Puisque c'est pas Re'eu. Puisque ce n'est pas Re'eu. Omer et Agmara Iachi Rabbi Shmuel ve Rabbi Akiva Mimai de Be'aidit de Nizak ve Ziborit de Mazik Pligé Dilma de Kula Alma be de Nizak Shaiminan. La Gemara nous dit, on a dit tout hier que quelle était la machloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. La machloquette, elle est, que veut dire Metav Sadeu, Metav Karmo? On évalue quel champ, qu'est-ce qu'on prend comme référence? Le champ du Nizak, la personne qui a été endommagée,
ou le champ du mazik de celui qui a endommagé. Quel champ? Machloket, Rabbi Ishmael, il dit Bedenizak Shaiminan. On prend comme référence le champ de la personne qui a été endommagée. Rabbi Akiva, il dit le champ de celui qui a endommagé. La Gemara, maintenant, qui te dit maintenant que tu as trouvé une machloket entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva? À savoir, est-ce qu'on tient comme Rabbi Shimon ben Menassia, comme on vient de dire, ça veut dire que le Ekdesh, Yado ala Eliona, ça veut dire que le Ekdesh, il est fort. S'il fait un dommage, il est pas tour. Et si on lui fait un dommage, on est Chayav Nezek Shalem. Est-ce qu'on tient, ça c'est Rabbi Akiva qui tient comme Rabbi Ishmael, comme Rabbi Shimon ben Menassia, et Rabbi Ishmael ne tient pas ça. Donc on a déjà trouvé une machloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Donc pourquoi nous dire qu'ils sont aussi en machloket sur la référence, sur quel champ on se réfère? Est-ce que le champ du Nizak ou le champ du Mazik? Tu as déjà trouvé une machloket, suffit-toi de cette machloket. Pourquoi tu dis qu'il y a deux machloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael? Omer Takmara. Rabbi Shimon ben Menassia et Rabbanan kamiflagé. Rabbi Akiva savoir que Rabbi Shimon ben Menassia et Rabbi Ishmael savoir que Rabbanan. Imken, la Gemara va poser trois questions. On est obligé de dire qu'il y a une double machloket entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. La première machloket, c'est à savoir, on se réfère à quel type de champ. Est-ce qu'on prend comme référence le champ, le Hidit du Nizak ou le Hidit du Mazik? Et une autre machloket, lorsqu'il y a un dommage entre un homme et le Ekdesh, est-ce que toute la force est entre les mains de l'homme ou toute la force est entre les mains du Ekdesh? Alors, il pose trois questions. Imken Maïloba Katouv. Première question, tu vois bien que Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, ils sont en machloket sur le rouge du Pasouk. Puisque Rabbi Akiva nous dit Loba HaKatouv Ela. Ça veut dire qu'il n'est pas d'accord sur l'interprétation du Pasouk et pas sur le cas du Ekdesh. Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec Rabbi Ishmael, premièrement sur l'interprétation du Pasouk. Ve'od, Maïkava Chomer le Ekdesh. Et en plus, si tu dis que tout le monde est d'accord qu'on va sur le Nizak, c'est-à-dire qu'on est indulgent vis-à-vis du Mazik, qu'est-ce que tu dis? Et Kalva Chomer pour le Ekdesh. Kalva Chomer qu'on est indulgent, au contraire. Kalva Chomer qu'on est sévère. Donc ça veut dire quoi? Kalva Chomer pour le Ekdesh. Donc on comprend qu'on est rigoureux vis-à-vis du Hédiot, et à plus forte raison qu'on sera rigoureux par rapport au Ekdesh. Et en plus, Ve'od ha'amar Ravashi Tanya be'edia. Et en plus de ça, on a une braïta mefureshet, où on voit dans cette braïta explicitement que Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva sont en machloket sur quel type de champ on prend comme référence. Mais Metav Sadeu, Metav Karmo Yeshalem, Metav Sadeu Shel Nizak, ou Metav Karmo Shel Nizak, divrei Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva Omer, Metav Sadeu Shel Mazik, ou Metav Karmo Shel Mazik. D'accord? Donc j'explique, je résume, on a une machloket entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, une double machloket. La première machloket, lorsqu'il y a un nezek entre deux édiototes, entre M. Ben Soussan et M. Ben Harouche, entre il y a un shor qui a endommagé le shor de l'autre. Rabbi Ishmael nous dit, on prend comme référence le champ du Nizak, de la personne qui a été endommagée. Et Rabbi Akiva il dit, non, on prend comme référence le champ du Mazik. Première machloket, ok. Deuxième machloket, lorsqu'entre M. Ben Soussan et le Ekdesh, il y a eu un Nezek. Rabbi Ishmael nous dit, il y a marqué dans la Torah Réhou. Si ce n'est pas Réhou, il est patour. Si le shor, le taureau de M. Ben Soussan a encorné le taureau du Ekdesh, on lui dit à M. Ben Soussan, allez, rentre chez toi, t'es patour. Réhou, il y a marqué dans la Torah. Rabbi Akiva nous dit exactement l'inverse. Ah bon, t'as endommagé le taureau du Ekdesh? Eh bien, sache que peu importe si ton shor il est tam ou moi, tu dois payer Nezek Shalem. L'inverse. Et c'est sûr, tout le monde est d'accord que la Torah, quand elle te dit shor et ehou, ça vient exclure le taureau du Ekdesh. Mais ça vient exclure pour rendre patour le mazik, ou au contraire, pour que le mazik doit payer encore plus. Oui. Dans le cas du shor qui a endommagé le shor du Ekdesh, pour Rabbi Ishmael, ça compte déjà comme une fois ou pas? Quand on dit pas tour, c'est toujours le compteur du shor, il était toujours à zéro? Non, non.
Une fois déjà il y a une fois, il ne doit Ah. pas payer, mais Mais il est il a quand déjà même, dans le il est quand contrat même une s'il a fois. fait 3 fois, il est quand même mouad. Voilà. Omer, Pour un particulier. alors lui au contraire, lui Rabbi Ishmael il dit Réhou, c'est seulement lorsqu'il a endommagé le taureau de son ami qu'il est chayav. Si ce n'est pas Réhou, il est patour. Il y a deux manières de comprendre. Quand je te dis le taureau, il doit corner le taureau de son ami. Et si c'est pas son ami, ou il est patour, ou il doit payer plus. D'accord? Il y a deux manières d'interpréter. Je peux l'exclure les kula, je peux l'exclure les khumra. Omer d'Agmara, Ramele Abaye les Rava. Ktiv. Alors là, Abaye, il objecte. On est toujours dans comment payer. Pas combien payer c'est la valeur du Nezek. D'accord? Si c'est Tam, c'est Khatsi, si c'est moi, c'est Nezek Shalem. Mais comment payer? D'accord? Avec quel moyen payer? Il doit payer. Pas combien on sait, il doit payer, disons, 1000 shekels. Comment payer? Alors, Abaye, il y a une stira dans les psukim apparemment. Ramele, Abaye le Ravaktiv, Metav Sadeu ou Metav Karmo Yeshalem, Metav In, Midi Acharina. Alors, première, il va opposer une contradiction, deux moyens de payer. D'un côté, il y a marqué Metav. C'est quoi Metav? Il doit payer avec le meilleur et pas moins que le meilleur. D'autre part, il y a marqué Vatania Yashiv. Il y a marqué dans le passouk, je veux dire le passouk en entier, Baal Abor Yashalem Kesef Yashiv Liv Alav. Il y a marqué Yashiv. C'est quoi le mot Yashiv? Les rabot Shave Kesef Vafilu Subin. Ça veut dire quoi? Il doit lui payer, il doit lui rembourser avec Shave Kesef, même Subin, même des choses. Subin, c'est du son. D'accord? Il peut le payer avec n'importe quoi ce qu'il veut. Même avec la marchandise, les chaussettes. L'essentiel qu'il y a, la valeur. C'est tout. Hier, vous avez dit non, pas les chaussettes roses à pois vert. Donc, même un stock de chaussettes roses à pois vert, il peut le payer. On a des soubines aussi. C'est qui décide. Soubines. On va voir Chazak ou Baruch. On va voir qui est-ce qui décide comment payer. Chazak ou Baruch. Oui ou non? Il peut payer avec Soubine ou pas? Soubine, c'est du son. Qu'est-ce que je vais faire maintenant avec une tonne de son? Le simple fait de payer maintenant une grange pour un magasin, tout Il y ça. a des acheteurs qui font du commerce. Alors, on va voir. Comment? Du son. Alors, qu'est-ce qui. Des couscous. Alors, Couscous, des graines. Omer et Agmara. Pareil. Donc, ça, c'est la question que Abaye a posée à qui? À Rava. Il lui a dit d'un côté, il y a marqué Metav, tu dois payer avec le top du top. D'un autre côté, tu payes avec ce qui t'arrange. Omer et Agmara, la kashia. Kan midaato, kan baal kocho. L'Agmara nous dit, ça dépend. Si il fait des problèmes, le mazik, le nizak est obligé de le traîner en justice et vient et il lui fait la mort avant de venir au Beddin, là on lui dit tu payes métav, tu payes avec le top. Mais s'il les reconnaît, je suis désolé, voilà on a fait un constat, je suis désolé, je m'excuse, je paye ce que tu me demandes de payer, il paye, là il lui fait soubine. Voilà la première réponse de la Gemara. Quand est-ce qu'on paye métav? Lorsque il a fait un petit peu le dur. Mais si Baal Kocho, on a dû le forcer. Mais si on n'a pas dû le forcer, tu payes avec les chaussettes roses à pois vert. Il n'y a pas de problème. D'accord? Première réponse de la Gemara. Amarou, la bere de Rabbi El de Ravilai, Daikanami dirtiv Yeshalem. Il y a marqué dans la Torah à propos, Rashi nous dit à propos à propos du voleur, il y a marqué qu'il doit payer Kefel. Il y a marqué Taika Nami Dirtiv Yeshalem, Baal Kocho. Il y a marqué Yeshalem et il comprend que ça veut dire Baal Kocho. À propos de Metav Sadeu ou Metav Karmo, Yeshalem. Metav Sadeu ou Metav Karmo, Yeshalem. Ça veut dire Yeshalem. La Gemara comprend que ça veut dire qu'on l'a forcé. Quand on le force, il devra payer de Metav Sadeu ou Metav Karmo. Quand on le force, il devra payer avec le top, avec le meilleur. C'est quoi? Quoi? S'il n'est pas d'accord de payer, c'est ça? Nachon? Quand il n'est pas d'accord de payer. Non, ma pitom, il rouspète. Ah, tu rouspètes? On va aller au Beddin. Là, le Beddin lui dit, t'es arrivé déjà, t'as ouvert un tic chez nous,
tu dois payer avec le métav. Amar l'Abaye miktiv yeshulam, yeshalem ktiv, midaato mashma. Qui te dit que yeshula, yeshalem, métav sadeo, métav karmo, yeshalem veut dire de force. Yeshalem, il devra payer de son plein gré. Donc même lorsqu'il paye de son plein gré, il doit le faire avec le métav. Et là, Amar Abaye qui est des morts. Alors Abaye dit, je vais te répondre à la question avec ce qu'a dit Rabba dans un autre contexte. Je vais te répondre. Je répète, c'est quoi la question, Rabotai? Et pendant un demi-daf, on va rester sur cette question. Je répète la question de Abaye à Rava. Abaye a posé la question, il y a une stira. D'un côté, il y a marqué dans la Torah, Metav Sadeu, le meilleur, il doit payer avec Idit. D'un autre côté, il y a marqué Afilu Subin. D'accord? Yashiv, même Subin. Comment? Du mot Yashiv, on apprend qu'Afilu Subin. C'est marqué dans la Braïta. Donc comment on peut coïncider les deux? D'un côté, tu me dis Metav, d'un autre côté, tu me dis Subin. Ça ne colle pas apparemment. Alors maintenant, on va rentrer dans un autre sujet qui n'a rien à voir. Et on va utiliser une donnée qui a été dite dans ce contexte-là pour répondre à cette question. Alors, qui est-ce qui a... On va utiliser une idée qu'a dit Rabba. Rabba, le maître de Abaye et de Rava. Dans quel contexte? Zetania. On parle ici d'un pauvre. Un pauvre, est-ce qu'il a le droit de toucher Maaser Ani? Un pauvre a le droit de toucher un Maaser Ani? Oui. Il a fait. Qu'est-ce qu'on appelle un pauvre? Il faut qu'il ait moins de 200 zouz. Pour toucher le Maaser Ani, il faut qu'il ait moins de 200 zouz. Il a 199 zouz. J'ai le droit de lui donner 1000 zouz. Pourquoi? En une fois. Parce qu'il est Ani. D'accord? Il est... D'accord? Il y a une Gemara qui dit, un Chazak qui dit, il y a quelque chose de très méchant. C'est quelqu'un qui vient voir un Ani, qui vient pour lui donner 1000 zouz, parce qu'il a 199, et quelqu'un le devance et lui donne un zouz au Ani. Ça s'appelle tzedaka. Ça s'appelle pas tzedaka. Il a donné un, mais à cause de ça, maintenant, il a perdu 999. Et 100 zouz, c'est pas mal, hein? Oui, c'est pas mal. Et alors, 199, si je lui donne un zou, il vient, je lui donne un shekel. C'est comme si vous dites 200 shekels. Oui. Il a 199 dans Oui. sa poche. Je lui donne un shekel, il est devenu un shekel. Chazak ou Barou, exactement. Mais Ça, là. donc, c'est pas un sourd. Alors, si maintenant, il nous dit Danimara qui nous dit, s'il le fait parce que pour empêcher que quelqu'un lui donne 1000, c'est un sourd. Regardez, il avait la possibilité de... Quelqu'un qui avait la possibilité de donner 1000 et maintenant tu lui as donné un, il n'a pas eu le droit. Bref, en tout cas... Mais le Hani peut refuser. Je veux pas ton On a la Betula. Ouais, il lui met dans son khatser. La Ktuba de la Betula, c'est 200 zouz. J'en veux pas. 200 zouz pour combien de temps 200 Un an. zouz. Un an, tu peux manger pendant un an, Ouais. tu peux vivre, tu peux t'habiller. D'accord? Après, il va vous dire, celui qui veut rester après 9h30, il va vous dire exactement, Rabbi Chaim, exactement combien c'est équivalent selon après le SMIC, etc. Parce que Oui, il n'y a pas de problème. Celui qui va acheter un appartement, une pièce, c'est 100 zouz. Voilà, 100 À zouz. 200, il a 2 pièces, cuisine, salon. Chazak ou Barou. Alors maintenant, il a beaucoup de biens, celui-là. On va parler de quelqu'un qui a beaucoup de biens, mais des biens immobiliers. Ça peut l'aider à manger? Non. Omer et Agmara. Titania. Kol elu shamru potkin. C'est une carte, Marsan. Pardon. Omer et Agmara. Titania. Are shayulo batim sadot ukramim. Ve'eno motze le mochan. Un homme qui a des maisons, des champs, des vignes, il n'arrive pas à vendre. Il a mis à vendre, il n'arrive pas à vendre. Shnia. Maintenant, il a d'un champ, tout ça, des biens qui valent en tout 200 zouz. Il a 200 zouz, mais il n'arrive pas à les vendre. Est-ce qu'on a le droit de lui donner du maaser ani, oui ou non? Ma'achilin oto maaser ani ad merza. On a le droit de lui donner maaser ani jusqu'à la moitié de la valeur de ces biens immobiliers. Pourquoi? La Gemara, elle considère, en tout cas c'était à l'époque de la Gemara, aujourd'hui c'est peut-être un peu différent. À l'époque de la Gemara, un bien immobilier pouvait être vendu en cas de besoin jusqu'à la moitié de sa valeur. Aujourd'hui, on n'arrive pas jusque-là, n'est-ce pas? Aujourd'hui, un bien, il a du mal à vendre. Il y a un appartement qui vaut 2 millions, d'accord? Il ne va pas le brader à 1 million.
D'accord? On n'a jamais vu ça parce qu'il a besoin. Jamais. La banque, Hein? Mais c'est pas à 50%. Pas à 50%. Hein? Ouais, bien sûr aussi. 50%, ça m'étonne. 50%. Il y a une fois quelqu'un, je ne sais pas si on arrive à 50%, c'est vrai qu'on arrive à des réductions. Il y a une fois les huissiers qui ont pris une maison d'une vieille dame, une almana, ils l'ont saisi et ils l'ont mis en vente. Bien entendu, le prix il était vraiment bon marché. Donc il y a quelqu'un qui s'est intéressé à cette maison-là. Il s'est intéressé et vraiment c'était peut-être 2/3 ou 3/4 du prix. C'est bien, d'accord? Il s'est intéressé, il était pris sur le point de l'acheter. Il reçoit un coup de fil de la vieille dame. La femme lui dit, je sais que tu es en train d'acheter, de négocier pour acheter ma maison. Si tu l'achètes, je te maudirai toute ma vie. Elle est sympathique, elle a toute sa tête, la vieille dame. Ouais. Je veux pas dire qu'il n'a pas le droit. Non, il n'a pas dit qu'il n'a pas le droit. Mais vous l'aurez acheté ou pas? Après un coup de fil comme ça. Je crois pas. Vous l'aurez acheté ou pas? Dites-moi, Maurice. Après un coup de fil comme ça. Moi j'avais un truc comme ça. Comme ça, le coup de fil. Je suis parti, ils étaient à l'intérieur de la maison. Puis je commençais à visiter tout ça. Ils disent non, c'est pas bien vraiment. Puis là, on va dans la rue, tout ça. Après le bleu, D'accord? Alors là, donc lui, la maison, elle vaut 200. D'accord? On suppose que même s'il n'arrive pas à la vendre, à 100, il pourra la vendre. Donc combien il a? On considère qu'il a 100. On lui donne encore 100 de Maaserani. Et comme ça, ça marche. On continue, raboter 2 minutes. Omer Dagmara. Donc, Venom Marimoto Maaserani Admerza. Va mort Echidami. La Gemara dit de quoi on parle exactement? Pourquoi tu lui donnes jusqu'à 100? Si tu considères qu'il a que 100, tu peux lui donner combien? Tu peux lui donner autant de Maaserani en une fois que tu veux. Là, pourquoi tu plafonnes à 100? Tu peux lui donner 1000 même. On a dit que s'il manque, il est à 199, tu as le droit de lui donner 1000. Tu as le droit de lui donner autant que tu veux. D'accord? En une fois, tu as le droit de donner autant que tu veux. Alors pourquoi on a plafonné ici à 100? On met d'agmara. De quoi on parle? Iuzal arata de kula alma vedide namizal ba'adayu afilu tuva nami lispele de azol de kula alma nami. Si on parle que les prix sont bas, d'accord? Les prix du monde, tout le marché immobilier, il a baissé. Et donc sa maison aussi, elle ne vaut plus 200. Alors pourquoi lui donner que la moitié du bien? Donne-lui, t'es pas limité. D'accord? Si ça a baissé, tous les prix ont baissé à 100. Pourquoi lui donner jusqu'à 100? Donne-lui plus. Et là, on parle de quoi? Des okir arata des kula alma. On parle d'un cas où au contraire, il y a eu les prix, ils ont augmenté. Les prix des biens immobiliers, ils ont augmenté. Mais lui, son bien à lui, puisque les gens ils voient que il est pris à la gorge, les gens ils savent qu'ils peuvent profiter, donc son bien il ne monte pas. D'accord? Son bien il ne monte pas. Dans ce cas-là, Afilou pourta namilolis fele. Si c'est comme ça, ne lui donne pas main un petit peu. Pourquoi? Parce qu'il a mataïm. Donc il a 200. Son bien il vaut 200. D'accord? Ne lui donne pas, il vaut 200. Donc il n'est pas appelé Ani. Pourquoi tu lui donnes? Si ça vaut pas, donne-lui plus. D'accord? Si ça vaut pas 200, donne-lui plus. Si ça vaut 200, tu peux pas lui donner. Je suis désolé, il est pris à la gorge. Il est pris à la gorge, mais tu n'as pas redonné. Aujourd'hui, il n'est pas appelé Ani. Il a un bien qui vaut 212. De quoi on parle? Nissan, Yekara, Arata, Oviome, Tishre, Zil, Arata. On parle d'un cas où il y a des périodes, le marché immobilier, il dépend de périodes. En Nissan, les prix sont plus hauts qu'en Tishré. Il attend. D'accord? Pourquoi? Pour un champ, par exemple, en Nissan, il peut directement maintenant labourer, semer, et l'hiver prochain, hein, il aura déjà une récolte. Par contre, lorsqu'il achète en Tishré, il devra attendre 1 an pour récupérer de la production, parce qu'il n'aura pas le temps de labourer, semer, récolter, etc. D'accord? Donc en Nissan, où le rendement il est immédiat, le prix il est plus haut. D'accord? Donc on parle d'un cas comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Des coups, la almanatrea, des Nissan ou mes abnés,
En général, les gens, ils attendent pour vendre leur terrain, ils attendent Nissan. Vehay oil veitztarich alezouze zavin kedeashta. Donc lui, maintenant lui il est pris à la gorge. Lui, il est obligé de quoi? De le vendre maintenant en ticheré. Il est obligé de le vendre maintenant. Pourquoi il ne peut pas attendre? Il ne peut pas attendre. Il a besoin de manger. Il ne peut pas. Donc maintenant, à combien il va le vendre? En ticheré, les gens ils ne vendent pas en ticheré. Maintenant, à combien il va le vendre? On considère qu'un homme, il descend jusqu'à la moitié. D'accord? Il baisse. Il baisse le prix jusqu'à moitié prix. Donc les 200, il en a aujourd'hui que 100. Là, on peut lui donner encore 100. Ad padga ochel les misal, fait lav ochel les misal. Donc c'est pas qu'il a pas. Il a un bien qui vaut 200. Mais lui, il est pris à la gorge, il est obligé de le vendre à 100. Là, on a le droit de lui donner du maaser ani, on a le droit de lui donner 100. Alors, maintenant, quel rapport avec Nezikin? Je répète la question, c'était quoi? Pourquoi on a ramené ça? Pour une question, d'un côté, il y a marqué Metav, le meilleur. D'un côté, on a dit Soubin, décide. C'était la stira. Maintenant, on va utiliser cette notion-là pour répondre. Quoi, dans les Nezikin, c'est pareil. Dîner Beidit. On sait très bien que, comment il doit payer? Beidit. On a déjà vu qu'il doit payer avec le meilleur. Veya marle iou avli benonit fait pourta. Si maintenant le Nizak, la personne qui a été endommagée, il dit au Mazik, tu sais que tu dois me payer en Idit, n'est-ce pas? Il dit, regarde, au lieu de me payer en Idit, paye-moi en Benonit, un terrain qui est un peu plus grand, puisqu'il doit lui payer, disons, 1000 shekels. D'accord? Au lieu de lui donner un terrain telle surface en Idit, combien? 100 mètres carrés en Idit, donne-moi du 120 mètres carrés en Benonit. D'accord? Qui équivaut à la somme, les 1000 shekels. D'accord? Pourquoi il veut du Benonit? Par exemple, il a déjà un terrain à lui, et il veut à côté, et il dit, regarde, donne-moi le terrain qui est à côté, il est moins bien, mais tu m'ajoutes. Il peut lui dire l'autre, Amar le'i shakat kedinach shkol kedeashta, veilo shakil keyukra dilkame. Il peut lui dire, tu veux prendre maintenant, tu prends ton Idit. Il est là-bas. À Honolulu, j'ai un Idit. Tu vas là-bas, le recevoir. Si tu veux du Benonit, prends-le selon la valeur de Nissan. Le Nezek, c'est produit en Tishré. Prends-le selon la valeur de Nissan, la valeur haute. C'est lui qui a les cartes en main. Le Mazik, il peut lui dire, où tu prends, comme la Torah, elle m'a Idit, Metav. Ah, tu veux pas le Metav? Tout à l'heure, Maurice a demandé à qui de décider, c'est le Metav ou c'est le Soubin? Le Mazik peut décider. Tu veux le Metav, tu prends, je ne discute pas. Mais si maintenant tu veux pas le Metav, tu veux prendre quelque chose de moi, alors laisse-moi décider à quel prix. Moi, je décide le prix de Nissan, le prix fort. Attendez, pardon. Quand ça lui donne le métal, c'est par rapport à ce qu'a le Nizak. Machloket, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Oui, mais d'un autre côté, métav, pour vous c'est du métav et pour moi c'est du. Alors on a dit, Machloket, Rabbi Ishmael, on prend comme référence le Nizak. Rabbi Akiva, il dit on prend comme référence le Mazik. D'accord? Ouais. Donc là, d'accord? Omer Takamara, Mat Kifla Rav Acha Bar Yaakov. Rav Acha Bar Yaakov, il dit je comprends pas, c'est quoi ça? C'est pas juste. Imken orata kochan shel nezikin etzel benonit veziborit de Rachmana amar mi metav ve'atamad mi benonit veziborit namilo. La Torah, quand elle a donné, elle a dit metav, c'est une faveur que la Torah a fait au Nizak. Tu peux prendre le meilleur. Maintenant, c'est entre les mains du Nizak de décider, tu sais quoi, je ne veux pas de cette faveur. Donne-moi du Benonit. Pourquoi tu mets maintenant, toi, les conditions? Oui, tu prends le Benonit selon la valeur de Nissan. Le Nezek s'est passé en Tishré. Moi, je ne veux pas prendre du Idit, donne-moi du Benonit. C'est pas logique. Quand la Torah elle a donné du Metav, c'est pour favoriser le Nizak. Le Nizak, il ne veut pas du Metav. Pour lui, ce n'est pas intéressant. Alors, tu n'as pas toi à lui mettre, toi, le Mazik, des conditions. Donne-lui du Metav selon le prix de... Maintenant... Et là, Maravacha Bar Yaakov, Iyika les damouillés, les Baal Chov et Daminanla. Si déjà il y a à faire une comparaison
Voilà la comparaison qu'on va faire avec c'est une comparaison avec le Baal Chov. Si déjà tu veux comparer ce qu'a dit le rabbin dans le cadre du Hani, on a dit qu'il y avait deux prix, le prix de Nissan, le prix de Tishrei. Si déjà tu veux le comparer, compare-le à un autre cas, au cas de Baal Chov. Baal Chov dîner Benonit. Un Baal Chov, il saisit Benonit. Ça veut dire que Reuven doit à Shimon 1000 shekels. Reuven, il doit à Shimon 1000 shekels. Shimon, il va voir Reuven, paye-moi. Il le paye en terrain. Quel terrain? Baal Chov Benonit. D'accord? On a déjà vu dans Maseret Gittin que le Baal Chov, lui, il prend Benonit. Veya marle avli ziborit fait pour ta marle ishakat kedinach shkol kedeashta veilo shakil ki yukra dil kame. Alors il lui dit, regarde, au lieu de me donner le Benonit, donne-moi ziborit, un peu plus, comme ça, hein, je peux l'annexer à mon terrain. Il lui dit non. Il dit, si tu veux du ziborit, je te fais selon le prix de Nissan. La Gemara, elle dit, il peut lui faire ça. Matkifla ravacha bere de ravika imken naalta delet bifne lovin. Si tu fais une chose pareille, les gens ne vont plus prêter. Pourquoi? D'amarle ivu ilu avuli zouze ava shaklik de ashta. Ashta de zouze gabar eshkol ke yukra dilkame. Le prêteur, il veut dire regarde, j'ai fait une mitzvah, je lui ai prêté de l'argent, maintenant il veut me faire le prix de Nissan. Moi maintenant je peux acheter en Tishrei au bon prix. À cause de ça, maintenant, je suis obligé de payer le prix fort. Les gens, ils ne vont pas vouloir prêter. Donc, on lui dit, tu n'as pas le droit de lui mettre cette condition de faire le prix de Nissan. Tu lui donnes maintenant, si lui, maintenant, c'est vrai que normalement, Minatora, pas Midram, mais le Chachamim dans institut qui prennent du Benonit. Si maintenant, il ne veut pas du Benonit, il veut moins, il veut du Ziborit, d'accord? Donne-lui des Ziborit au prix de maintenant et pas au prix de plus tard. Sinon, il risque de regretter Birlal la mitzvah qu'il a fait d'avoir prêté. Parce que s'il n'avait pas prêté, il aurait eu l'argent dans la poche. Il aurait pu s'acheter du ziborit à quel prix? Au prix de Tishrei. Et maintenant que tu lui dis, non, je te fais le prix de Nissan, parce que je t'ai prêté, tu me fais le prix fort. Dire comme ça, il y a le prix du marché, de toutes les façons. Il y a deux marchés, il y a le Tishrei et il y a le Nissan. Très bien, dans le Tishrei, le bonhomme, il veut le prix de Nissan, ben, va dormir, moi je vais ailleurs. C'est d'où est le problème, je te prête rien. Non. C'est même pas question de mitzvah, c'est question de logique. C'était quoi la Vamina? C'est quoi la Vamina? Il dit, moi je suis prêt à te faire le prix de Tishrei. Oui. C'est prêt, non. Mais tu prends du Benonit. Tu prends ce que du Benonit. L'autre, il veut pas du Benonit. Il n'a rien à faire avec du Benonit à Netivot. Il n'a rien à faire. Lui, il préfère du Ziborit à côté de chez lui. Il n'a rien à faire avec du Benonit. Alors l'autre, il lui met une condition. Il dit, tu veux du Benonit? Moi, je suis quelqu'un d'honnête. Tu veux du Benonit? Ok, prends du Benonit comme maintenant. Ah, tu veux que je te fasse une faveur? Alors je te fais le prix de Nissan. Ça m'a dit, même ça, il ne peut pas. Quand la Torah lui dit il a le droit de prendre du Benonit, c'est une faveur qu'on a fait au Baal Chov. Si le Baal Chov, il préfère du Ziborit, il a le droit. Quand on a dit comme ça, on a dit que le Baal Chov, il prend du Benonit, ça veut dire il peut prendre ou du Ziborit ou du Benonit. D'accord? Omer et Agmara. Il laisse son avantage jusqu'au bout. Donc, on n'a pas trouvé à comment comparer ce cas-là. Omer et Agmara. Et la Maravacha Berede Ravikaïka, les Damouye, les Ktubat, Isham et Daminan. Si déjà on compare ce qui nous a enseigné Rabat dans le cas du pauvre, on le compare à la Ktubat de la Isha. De quoi? De la Ktubat Isha, Dina et Beziborit. La Ktuba de la femme, comment elle saisit la Ktuba? Elle a divorcé. Elle doit toucher la Ktuba. Avec quel argent elle prend la Ktuba? Avec du Ziborit. Veillez amrat le ihi avli benonit batsir pourta. Si maintenant elle dit à son mari, son ex-mari, elle lui dit donne-moi du benonit, un peu moins. D'accord? Normalement, Magui Ali, 1000 shekels de Ziborit. Donne-moi 800, pas donne-moi 800. Donne-moi 1000, toujours 1000, mais un terrain plus petit en bénonite. À Marla, le mari peut lui dire Ishakat kedinach shkol kedeashta. Si tu veux prendre ta ziborite comme maintenant, tu prends la ziborite le prix de maintenant, il n'y a pas de problème. Mais si déjà tu veux négocier, veilo shakli keyukra del kamer. Si tu veux négocier, tu veux autre chose, tu veux du bénonite, que tu n'as pas le droit du bénonite, dans ce cas-là, je te fais que le prix de Nissan. Dans ce cas-là, il peut lui dire ça. Voilà, on a trouvé le cas. Dans quel cas il peut
négocier et lui dire si tu veux prendre comme ton dîne, tu le prends, tu veux prendre autre chose qui est mieux, alors tu es obligé de prendre, je peux t'imposer de prendre le prix de Nissan. Ok. Alors la Gemara elle nous dit Mikol Makom Kashia. En tout cas, on n'a toujours pas répondu à la question, la question de Abaye qui nous dit d'un côté il y a marqué dans la Torah Metav, le top, d'un côté il y a marqué Soubin dans la Braïta. Yashiv, Soubin. Comment ça marche? Amar Rava, Kol de Yaivle mi Metav Litivle. Il lui dit Rava, il dit non, c'est pas contradictoire. Ça veut dire que tout ce qu'il lui donne, il peut lui donner n'importe quelle marchandise, mais il doit lui donner le meilleur de la marchandise. Ça veut dire qu'il peut lui donner un champ, il devra donner du Hidit. S'il décide de le payer en soubine, en son, il doit lui donner la meilleure qualité. Il veut le payer en chaussettes, tu donnes la meilleure qualité. N'importe quoi, tu veux payer avec n'importe quoi, mais donne-lui la meilleure qualité. Voilà comment Rava y répond. D'un côté, il y a marqué Metav, le mieux. D'un autre côté, il y a marqué Soubin. Soubin, c'est quoi? C'est n'importe quoi. Alors, comment il associe les deux? Rava, le meilleur des Soubin, le meilleur de n'importe quelle chose. Agmara demande, c'est pas possible. Vea Metav Sadeu Ktiv. Il y a marqué le meilleur du champ. Il n'y a pas marqué le meilleur, point. Le meilleur parmi les champs. Et là, Kiatara Papa Veravuna Berede Rav Yoshua, Mi Berav, Pirshua, Kol Mile Metav Hu. Il a expliqué comme ça. Kol Mile Metavu, Deilo Misdaban Acha, Misdaban Bemata Chariti. Les bar me'ara de litivle mi metav qui écrit des likputz ala zvina. La Gemara nous dit tous les biens mobiliers, tout ce qui est objet, tout est appelé metav. Tu peux tout vendre. D'accord? Même les chaussettes roses à pois verts, il y a des endroits où ils sont à la recherche. La Gemara nous dit tout est appelé metav, tout est appelé le top. Il faut juste trouver la personne qui est intéressée. Hein? Le preneur. Par contre, pour les champs, je ne peux pas le déplacer. Donc, je suis limité au nombre d'acheteurs. D'accord? Moi, il a un terrain à Gaza. D'accord? Il ne peut pas aller n'importe où pour le vendre. Hein? Il est limité dans la clientèle. Alors là, on lui dit quoi? Là, il lui dit de quoi? Métav. Voilà comment on a répondu. Quand il s'agit, je répète, c'était quoi la question? D'un côté, il y a marqué dans la Torah, Métav Sadeu. D'un autre côté, il y a marqué Yashiv, c'est Afilou Soubin. La réponse d'Agmara, oui. Quand c'est des objets, il peut lui donner ce qu'il veut. Pourquoi? Il le met sur le groupe et il n'y a pas de problème. Par contre, quand c'est un champ immobilier, quand c'est un bien immobilier, il est limité dans la clientèle. Qu'est-ce qu'il va acheter? C'est pas quelqu'un d'Amérique qui va acheter un terrain à Netivot. En général, aujourd'hui, peut-être oui, mais à l'époque, les gens, ils achetaient proche de ces jeux. Donc, dans ce cas-là, il doit lui donner Metav. Omer Tagmara, Ba'amine, Rav Shmuel Bar Baraba, Meakronia, Merabi, Abba, Kesheen Shamin, Beshelo en Shamin, O Beshel Olam en Shamin. La Gemara nous dit, quand on évalue, on va voir tout de suite la question, c'est après Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit, le Hidit de qui? Le Hidit du Mazik, d'après Rabbi Akiva, du Mazik. Est-ce qu'on va selon le Hidit du Mazik ou selon le Hidit en général des gens? Il y a trois types de Hidit. Il y a trois références. Il y a le Nizak, il y a le Mazik et il y a aussi le référentiel national. D'accord? Un Hidit au Golan, c'est pas le prix qu'un Hidit à Hebron. L'Argus. D'accord? Alors est-ce qu'on va selon l'Argus ou selon d'après Rabbi Ishmael, c'est sûr qu'on va selon le Nizak. Donc on ne regarde pas l'Argus, on ne regarde pas le Mazik, on regarde le Nizak. Par contre, d'après Rabbi Akiva, Kiti Baelach Ali Bad Rabbi Akiva, de Amar Bede Mazik Shaiminan, Mai Metav Sadeu Amar Achmana, le Maouté de Nizak, Odilma le Maouté de Alma Nami. Lorsque Rabbi Akiva il te dit on va selon le Mazik
il veut dire qu'on ne va pas selon le Nizak, on ne va pas selon l'Argus. Amar le Rachmana, Amar Metav Sadeu, Veat Amar Beshel Olam En Shamin. Il y a marqué clairement dans la Torah. Il y a marqué quoi? Metav Sadeu, le meilleur de son genre. Donc il s'agit de qui? Du Mazik. Etive, on fait juste cette braïta à deux mots. Etive En Loela Idit. Kulam Govi Mina Idit. S'il n'a que du Idit, alors tout le monde ne prend que du Idit. On sait très bien, je répète ce qu'on a vu dans ma série Gitin. Le Mazi, le Nizak, il prend du Idit. Le Baal Chov, le créancier, il prend du Bénonite. Et la Ktuba de la femme, du Ziborit. Alors si maintenant le Mazik, il a que du Idit, Kulam Govin Mina Idit. S'il a Bénonite, Kulam Govin Bénonite. Ziborit, Kulam Govin Ziborit. S'il a que ça, d'accord, il prend ce qu'il y a. Ayulo Idit ou Bénonite, Veziborit. S'il avait les trois, Nezikin Beidit, Baal Chov et Bénonite, Urtubatisha Beziborit. S'il avait maintenant du Idit et du Bénonite, que ça, et il avait une dette par rapport à un dommage, une dette par rapport à une créance, et une dette par rapport à sa femme, Ktubatisha, qu'est-ce qu'il fait? Et lui, il a Idit et Bénonite, qu'est-ce qu'il fait? Nezikin Beidit, Baal Chov ou Ktubatisha Bénonite. Le Nezek qui donne du Idit comme il se doit, mais le Baal Chov et la Ktubatisha avec le Bénonite. Bénonite ve Ziborit, s'il a du Bénonite et du Ziborit, Nezikin ou Baal Chov ve Bénonite, ou Ktubatisha be Ziborit. Idit ve Ziborit, Nezikin be Idit ou Baal Chov ou Ktubatisha be Ziborit. Donc à chaque fois on le surgrade pas, on lui donne ou sa valeur ou moins, mais pas plus. Le son qui va pas changer. Baruch Adonai Baruch Adonai Olam. Olam.